Vous venez d'arriver à Brest. Rejoignez tout d'abord votre logement temporaire que vous avez sans doute réservé depuis votre pays d'origine, dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou chez l'habitant. Il vous faudra plusieurs jours avant de vous installer dans votre logement définitif. Posez vos valises et lancez-vous à la recherche d'une location pour toute la durée de votre séjour à Brest, sur internet, dans les journaux locaux ou en agence immobilière. Vous pouvez choisir de vivre seul ou en colocation, dans une chambre chez l'habitant, dans un appartement ou dans une maison. Mais il est très important que vous visitiez plusieurs logements pour comparer les offres. Ne vous précipitez pas, vous risqueriez d'être déçu plus tard. Le plus rapidement possible, rendez-vous au bureau de la direction des études et de la vie étudiante, où une équipe vous accueillera et répondra à toutes vos questions. On vous donnera également toutes les informations nécessaires pour une installation en toute sérénité. On vous remettra un dossier d'inscription administrative UBO que vous rendrez aux agents administratifs lors de la chaîne d'inscription aux dates annoncées. En dehors de ces dates, vous rendrez votre dossier à la scolarité de votre unité de formation et de recherche. Pour remplir ce dossier, vous devrez présenter des justificatifs et fournir une photocopie de ces documents. Vous réaliserez vos photocopies en dehors de l'UBO en attendant d'avoir une carte étudiante. Vous devrez par exemple apporter une photo d'identité. Allez chez un photographe ou trouver un photomaton dans une galerie commerciale à Brest si vous ne possédez pas déjà une photo d'identité certifiée aux normes. Une fois votre inscription terminée, vous obtiendrez votre carte étudiante ainsi que votre passeport informatique pour pouvoir bénéficier, entre autres, du réseau Wi-Fi de l'UBO pour vous connecter à Internet si besoin. Dès que votre choix de logement sera fait, contactez le propriétaire de votre futur logement ou l'agence immobilière. Ils vous demanderont, selon les cas, une caution et un dépôt de garantie. Ce sont des garanties financières qui ne doivent pas dépasser 1 mois de loyer chacune. Vous devrez également fournir une attestation de souscription à une assurance multirisque habitation. Elle couvrira les frais matériels en cas d'accident. Vous pouvez vous la procurer dans une mutuelle étudiante, dans une banque ou dans une agence d'assurance. Comparez plusieurs offres, demandez à d'autres étudiants quelle assurance ils ont choisi et choisissez l'offre la plus avantageuse avant de signer. Une fois que vous aurez ce document, vous obtiendrez rapidement les clés de votre logement. Vous pouvez ouvrir un compte en banque pour faciliter vos transferts d'argent. Faites attention à votre budget, surtout au début de votre séjour à Brest, lorsque vous aurez beaucoup de dépenses. Pensez ensuite à votre assurance maladie. Si vous avez moins de 28 ans, affiliez-vous à une assurance maladie étudiante. Si vous avez plus de 28 ans, vous devez prendre contact avec la caisse d'assurance maladie pour ouvrir vos droits. En effet, lorsque vous devez vous faire soigner, la sécurité sociale prend en charge une partie de vos frais médicaux. Le restant peut être remboursé par une complémentaire santé, que vous pouvez souscrire dans une mutuelle étudiante ou dans une agence d'assurance, mais elle n'est pas obligatoire. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous faire parrainer en demandant l'accueil en gare, aéroport, à votre arrivée. Vous devrez vous rendre ensuite au centre de mobilité internationale à la Cité internationale pour formaliser votre arrivée. Le CMI vous aidera dans vos démarches OFI afin de valider votre visa pour la France. Enfin, si vous avez besoin d'informations sur les enseignements de votre formation, planning des cours, salle de classe, date des examens, dirigez-vous au secrétariat de votre composante, c'est-à-dire le secrétariat qui se charge de votre domaine de formation à l'UBO. Comme vous étudiez à l'UBO, vous aurez droit à des cours de français langue étrangère gratuits que le pôle langue organise dans le but de vous perfectionner en français. Le pôle langue vous contactera dès que possible. Un conseil, avant d'avoir une adresse de messagerie UBO, pensez à utiliser une adresse transparente pour faciliter vos échanges par mail entre vous et l'administration. Et voilà, vous êtes prêt pour étudier à l'UBO. N'oubliez pas de mettre les factures de votre domicile à votre nom, l'électricité, le gaz, l'eau, et occupez-vous de votre carte de transport si vous pensez en avoir besoin cette année. Aurez-vous besoin d'un abonnement? Même chose pour ouvrir une ligne téléphonique. Est-ce plus économique d'avoir un abonnement téléphonique ou un numéro sans engagement? Certains opérateurs proposent des offres internet, téléphone fixe, mobile qui peuvent se révéler intéressantes. Nous vous souhaitons une excellente installation dans votre nouvelle ville et de réussir vos études à l'UBO.